this tension, a feeling I never was expecting. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dernièrement j'aime bien faire des vidéos où je vous partage un petit peu de tout, des recettes, de l'organisation, du rangement, etc. Et du coup, bah voilà, je vais continuer sur cette lancée parce que c'est ce qu'il y a de plus simple pour moi pour filmer. Je ne suis pas obligée d'attendre d'avoir une vidéo bien spécifique pour pouvoir vous partager le contenu que je filme au quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez mes dernières vidéos ou pas. Si vous les avez vues, bien entendu. Si vous ne les avez pas encore vues, eh bien, allez-y tout de suite. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est le genre de contenu que j'aime bien regarder. J'aime pas forcément regarder des vidéos bien spécifiques où pendant 15-20 minutes, on me parle que d'un seul sujet. Je dis pas qu'il n'y en aura pas sur ma chaîne, il y en aura bien entendu. Par exemple, là, je pense que je vais faire des vidéos ménage de printemps pour vous motiver un petit peu et pour moi également me motiver. Et voilà, mais quoi qu'il en soit, ce seront des vidéos bien spécifiques, ce sera bien noté en titre de vidéo. Mais voilà, du coup, dans cette vidéo, il y aura de l'organisation, du rangement, du ménage et des recettes. Et par contre, je viens de rentrer des courses et je me suis rendu compte que ça faisait super longtemps que je ne vous avais pas filmé un retour de course. Eh bien écoutez, allons-y, faisons-nous plaisir. Je vais vous partager un petit peu ce que j'ai acheté. Donc ça vous donnera à peu près une idée de ce qu'on peut dépenser en termes de courses pour une famille de 5 personnes. Donc c'est parti. Alors les amis, j'ai posé tout ça en vrac directement sur mon plan de travail. Je vais tout vous montrer en détail. Juste une chose à savoir, c'est que j'ai fait une partie de mes courses chez Leclerc Drive et une autre chez Grand Frais, essentiellement pour les fruits. Je n'ai pas du tout acheté de légumes puisqu'il m'en reste pas mal dans mon frigo, notamment des courgettes, de l'aubergine, des champignons, des radis, de la salade et tout ça. Donc voilà, je me suis dit que cette semaine, je n'aurais pas forcément besoin de légumes. Et si vraiment j'en ai besoin, j'ai un primeur ou j'ai un marché pas très loin de chez moi. Donc voilà, j'irai faire le plein durant la semaine. Concernant le montant de mes courses, donc j'en ai eu pour à peu près 95 € chez Leclerc Drive et 28 € chez Grand Frais. Voilà, comme ça vous donne à peu près le montant que je dépense chaque semaine pour les courses. En ce qui concerne la viande, je vous l'ai déjà dit en vidéo YouTube, mais moi généralement je fais le plein toutes les 2-3 semaines, voire même un mois, ça dépend un petit peu ce que j'achète, si j'ai suffisamment de viande. Mais tant qu'il m'en reste, je ne retourne pas chez le boucher. En plus de ça, moi je congèle tout. Dès que j'achète, je congèle. Comme ça, il n'y a pas forcément de date de péremption ou quoi. Voilà, là il me restait pas mal de viande dans mon congélateur. Et là j'ai simplement racheté du poisson. Donc voilà, je vais vous partager tout ça. Alors je commence tout de suite par le surgelé, comme ça je peux le ranger immédiatement. Donc j'ai pris 10 tranches de colin d'Alaska. Ici j'ai pris des frites au four rustique. Ça ce sera pour mercredi, je compte faire des hamburgers frites pour faire plaisir aux enfants. Ici on a des pommes de terre rissolées. Ça c'est la base, j'en ai toujours dans mon congélateur puisque on peut faire pas mal de recettes avec des pommes de terre rissolées. Après c'est vrai que quand on n'a pas forcément le temps d'éplucher les pommes de terre, les couper et tout ça, eh bien ça nous arrange bien d'avoir ce genre de produit dans notre congélateur. Alors j'ai pris pas mal de yaourts puisque c'est essentiellement ce qui me manquait. Donc j'ai pris des yaourts nature, des yaourts nature sucrés, des compotes et des brassés. Alors pourquoi j'en prends autant et de différents? Tout simplement puisque moi par exemple j'aime pas du tout les yaourts brassés, je préfère les yaourts nature sucrés ou les yaourts nature. Mon fils Eden n'aime pas du tout les yaourts nature ou même ceux-là il n'aime pas du tout, par contre il adore les brassés comme Inès. Ryan adore les compotes de pommes comme ça et Olivier adore les yaourts nature. Donc vous voyez il y en a vraiment pour tous les goûts, donc je suis obligée de m'adapter un petit peu en fonction des envies de chacun et des goûts de chacun surtout. Ensuite ici j'ai pris du fromage un peu style vache qui rit. 2 boîtes de thon comme ça, naturelles, pour pouvoir faire une quiche. Ici j'ai pris de la pâte à tartiner, j'ai pris le gros pot. Pourquoi? Parce qu'il était moins cher que le petit, donc voilà, j'en ai profité. J'achète pas forcément de la marque pour ce genre de produit, parce que bon, déjà mes enfants font pas forcément la différence entre du Nutella et de la pâte à tartiner Nusticao. Mais voilà, et puis même je trouve que les marques de magasins comme ça reste quand même de la très très bonne qualité. J'achète quelques marques, mais essentiellement pour le café, pour les pâtes, où là j'aime bien en fait, par exemple les pâtes Panzani, j'aime pas du tout les pâtes marque Repère, mais sinon je prends essentiellement de la marque Repère, hein. Franchement je me casse pas du tout la tête. Donc là j'ai un paquet de farfalle, donc ce sont des 500 grammes, idem ici pour les penne. J'ai pris un grand format comme ça de café Tassimo, donc ça ce sera surtout pour Madine. Ensuite ici j'ai pris du fromage comme ça, donc j'ai pas forcément prévu de faire des croque-monsieur cette semaine, mais je sais que généralement le vendredi soir
j'ai une flemme pas possible pour cuisiner. Donc du coup voilà, là ça nous évitera soit d'aller au fast-food ou d'aller chercher des pizzas. Donc je me dis allez, je pourrais faire des croque-monsieur. Ensuite ici on a du ketchup, donc toujours marque Repère, du Maggi, parce que les enfants adorent ça. J'ai pris des cubes Cubor dégraissés, de la moutarde. Moi j'aime bien la moutarde douce, j'aime pas forcément la moutarde trop forte. Ici j'ai de la pulpe de tomate en dés, donc j'ai 3 boîtes de conserve comme ça. Et j'ai vu en fait que j'en avais une en plus ici. Je sais pas pourquoi, peut-être que je me suis trompée ou peut-être qu'il est tombé dans mon drive, je sais pas mais pourquoi il a atterri là, mais en tout cas je prends. Ici j'ai 2 boîtes de purée de tomates, du papier de toilette. Ici j'ai pris du sucre spécial confiture, puisqu'en fait la semaine dernière il y avait une promo chez Grand Frais pour des fraises. Donc c'était un grand plateau de fraises pour seulement 6 € et je me suis dit que j'allais l'utiliser pour faire de la confiture. Ensuite j'ai pris une bouteille d'huile d'olive, donc ça aussi j'en avais plus. Ensuite j'ai pris 1 kg de riz basmati, de la sauce barbecue. Alors ça personne n'en mange à la maison sauf Inès, donc du coup c'est vrai qu'à chaque fois elle râle quand je fais des hamburgers ou quand je fais des nuggets ou quoi. Elle me dit ouais mais moi j'ai jamais de sauce, alors que c'est la seule sauce qu'elle mange. Donc voilà, j'ai voulu lui faire plaisir, je lui ai pris j'ai pris du beurre comme ça pour le petit déj, du fromage râpé, 3 fromages, c'est celui que je préfère. J'aime pas forcément le râpé et mental, je préfère comme ça les sachets de 3 fromages, mélange de mozzarella et mental et masdam. Ici j'ai pris 2 paquets de 12 œufs, ici j'ai pris 2 paquets de 6 briques de lait, donc ça aussi c'est quelque chose qui part quand même assez rapidement à la maison. Ensuite on passe à Grand Frais, donc j'ai pris des pommes Pink Lady, ça les enfants adorent. J'en ai pris 8 mais je pense que ça va pas faire 2 jours, donc après à voir si je retourne en chercher ou pas. J'ai pris 2 barquettes de fraises, ça on va les manger ce soir. Une barquette de framboises, ça j'aime bien les manger le matin avec des céréales. Un filet d'orange, voilà ça c'est Olivier, il adore ça. Des bananes. Ici j'ai pris du pain au lait, pépites de chocolat. Donc ça c'est surtout pour faire plaisir aux enfants. Idem ici pour les madeleines. J'en ai pris 2 puisqu'il y en avait un acheté, un offert. Donc voilà les filles, donc comme je vous disais, j'en ai eu à peu près pour 123-124 € pour la semaine. Ça va nous faire toute la semaine je pense, voire un tout petit peu plus, par exemple pour les yaourts ou le lait ou j'en sais rien. On verra bien, mais c'est en général à peu près ce que je dépense en termes de courses, donc pour une famille de 5 personnes. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire combien vous dépensez en courses chaque semaine, mais aussi de préciser le nombre de personnes que vous êtes, puisque si vous dépensez 300 € alors que vous êtes 10, c'est un peu normal, on pourrait dire que c'est pas cher. Donc voilà, à contrario si on sait que voilà vous dépensez 300 € alors que vous êtes 2, donc voilà, en tout cas chacun fait ce qu'il veut, chacun dépense ce qu'il veut, le but c'est simplement de savoir à peu près combien vous dépensez de courses par semaine et où vous allez, quelle est votre enseigne préférée. Moi ça dépend. Ça peut être Lidl, ça peut être Aldi, ça peut être Leclerc, ça peut être Carrefour, ça peut être pas Auchan parce que j'ai pas de Auchan proche de chez moi, donc je n'y vais jamais. Mais voilà, généralement c'est Leclerc, Carrefour, Aldi, Lidl, c'est essentiellement les enseignes dans lesquelles je vais. Bon, il est quand même 3h15, donc je vais me speeder un petit peu pour ranger tout ça et puis aller chercher Eden à l'école. Bon ben voilà les amis, le frigo est propre et rangé, hormis les 3 bacs ici de fruits et légumes. Pour vous raconter un petit peu, quand on va dans notre mobil-home, eh bien soit on prend des fruits et légumes d'ici, s'il nous en reste, sinon on en achète directement là-bas. Et c'est vrai que là-bas, j'ai pas la même organisation frigo qu'ici, sachant que c'est un tout petit frigo, donc je peux pas me permettre de mettre des grands bacs de rangement. Mais du coup, quand on rentre, eh bien, j'ai tendance à prendre tous les fruits et légumes pour pas qu'ils ne pourrissent là-bas d'une semaine à l'autre, enfin d'un week-end à l'autre plutôt. Donc voilà, je les prends pour qu'ils puissent être consommés cette semaine ici. Là, je suis rentrée hier de notre mobil-home, mais franchement, j'ai pas du tout eu le temps de ranger. J'ai posé ça comme ça en vrac, donc là, je rangerai ça tout à l'heure, puisque de toute façon, je vais aller récupérer Eden. Mais sinon, le plus gros ici est fait. Et en fait, de base, j'étais pas censée nettoyer mon frigo, mais en voulant prendre une boîte ici, j'ai vu qu'en fait, elle était toute grasse et je me suis souvenu que cette semaine, mon fils avait fait tomber de la vinaigrette partout. Donc il a nettoyé et tout, mais vous savez comment on nettoie les enfants, hein, c'est pas forcément comme nous on veut. Donc voilà, il a fallu que je ressorte tous les bacs, que je renettoie tout à fond. Mais au moins c'est bien, comme ça j'aurai pas à le faire la semaine prochaine. Voilà, c'est nickel. Sinon, je voulais revenir sur cette lampe. Regardez-moi cette beauté. Elle est magnifique. Elle est hyper grande, je sais pas si vous vous en rendez compte comme ça en vidéo. Je l'ai trouvée pour seulement 10 € chez Emmaüs. Franchement, j'étais trop contente quand je l'ai vue. Je dis, vous la vendez ? Oui, combien? 10 €, c'est bon, je vous la prends. J'ai même pas cherché à comprendre. Bon, il y a un petit accro ici, vous voyez.
Mais c'est pas grave, puisque le but, c'est pas de la laisser telle qu'elle. J'aime pas du tout la couleur, ça va pas du tout avec mon intérieur. Je vais la recustomiser, donc je vais vous montrer tout ça puisque j'ai acheté tout le nécessaire. J'ai acheté ça chez Action, c'est normalement de la pâte de rebouchage pour les trous qu'on a au niveau des murs, mais moi je vais l'utiliser pour recustomiser ma lampe. Soon I'm climbing up 4 walls in my apartment. I can't spend another second with my brain. Gotta get up and get out, but there's a problem. Every time I go outside, I see your face. Wish you could be here right now, lay here by my side, all day, all day, all day. Tell me it's gonna be alright, we gon' work it out. No way, no way, no way. The floor is cold, it chills my bones. I'm all alone. Et bien voilà pour ce qui est de la première couche. Je vais laisser sécher. Ensuite, j'apporterai quelques petites corrections, notamment ici, vous voyez. Voilà. Je poncerai le tout et ensuite on passe à l'étape peinture. Where'd you go, babe? Can't you see that I need company? I'm losing it, losing my way. Only get through when it's you plus me. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Honestly, can't you just call me? Where you at, where'd you go, babe? Let me fix my mistakes. Wish you could be here right now, lay here by my side, all day, all day, all day. Tell me it's gonna be alright, we gon' work it out. No way, no way, no way, yeah. The floor is cold, it chills my bones. I'm all alone, still missing you. It's been a month since you've been gone. I'm all alone, still missing you. Yeah. Bon les amis, on se retrouve, je suis dans ma cuisine. J'ai décidé de préparer une confiture maison. La dernière fois que je suis allée chez Grand Frais, ils vendaient des grosses cagettes de fraises. Du coup, on les avait pas toutes mangées et je les avais congelées justement pour les garder pour plus tard. Donc soit les intégrer dans des smoothies ou faire des confitures maison. On n'a plus de confiture, donc du coup, c'est l'occasion d'en faire avec les fraises que j'avais dans mon congélateur. Regardez, j'ai sorti un gros sachet là. Du coup, je sais pas si j'ai préparé ça directement sur le Monsieur Cuisine Connect ou à la casserole. Je vais voir un petit peu s'il propose des recettes spéciales confiture. Et si je vois que c'est trop compliqué, je la fais directement à la casserole. Mais bon, c'est pas grave. Je vous partage ma recette, donc c'est parti. Found myself inside all this tension, a feeling I never was expecting. I dance to the pros, don't know the cons, forget the whys.
What was it worth? I can't take back, I can't stop feeling. How about you?